Yeah, du coup, du know, bro. Yeah. Well, I'm from Houston, Texas, man. Pas bien. Ouais, mais bon, je préfère dire que je suis allé mieux en face. Sur la vidéo, je pense que ça passe mieux. Ouais, je comprends, ouais, je comprends. Ouais, Ouais, je pense ça que fait plus Texas et Texas, Anderson. t'as capté. Hello, Jay. What's up? Goodbye. Yeah. How you doing, my man? I do my man. Alors, du coup, tu vas nous présenter. What you say? Je voudrais me présenter, moi c'est Jay, j'habite dans le coin mais aussi j'habite autre part. C'était juste pour vous dire que je serai là pour présenter avec Alex ma voiture, une Camaro internationale. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Eh mec, ramène-toi ici, j'ai quelque chose à te dire, laisse-le tranquille. Salut, moi c'est Jay, je vis entre Houston, Texas et la France. Et voilà, c'était pour te présenter ma Camaro et j'espère que tu vas kiffer. Allez, je t'embrasse, des gros bisous. Donc, du coup, mon Jay, on va se refaire ça à la cool. À la cool. Cool. Donc, du coup, yeah, bro, yeah. Fallait qu'on se la fasse comme celle-là, fallait qu'on se la fasse. Mec. Merci mille fois du coup pour ta Camaro. Avec grand plaisir. On s'abonne, subscribe in Jay. Subscribe to the channel, bro. Ça va partir, tout le monde ça part. Tout le monde ça part. Et subscribe me my channel YouTube. To use to subscribe to this channel, that's it. And press the like button. Ça fait beaucoup de... Tu es propriétaire de cette magnifique Camaro. Tout à fait, ouais, tout à fait. Franchement, c'est incroyable. Là, Merci. Je le dis 1 milliard de fois, incroyable pour toutes les voitures. J'avoue que là, franchement, celle-là, il y a quelque chose. Elle en très jette. gentil, ouais. Et puis en plus, on a, comme tu vois, on a un beau décor derrière. Parce que on n'est pas aux USA comme les gens l'auront compris. On est à Biarritz. On est à Biarritz, voilà, au Segorge, juste à côté de Biarritz, dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, voilà, exactement. Dans les Landes, exactement. Dans les Landes. Ouais. Parce qu'on aura compris, niveau géographie, je suis pas très. Il s'en sort très bien, croyez-moi, il s'en sort très bien. Il se minimise. Je me minimise, je suis là. Donc voilà, dis-nous en plus du coup. Déjà avant, juste pourquoi celle-ci? C'est une très bonne question. Ouais. Pourquoi c'est mon métier. Écoute, et tu le fais très bien. Des très bonnes questions que tu nous poses. Encore, ce n'est que le début. Merci. Pourquoi cette voiture? Ça faisait. Je me suis de toute façon toujours dit depuis que je suis petit que j'aurais une voiture américaine. C'est des trucs que tu te mets un peu dans la tête quand t'es gamin. Et j'ai toujours joué aux jeux de bagnole, donc ce qui est Gran Turismo, Need for Speed, etc. On les a tous poncés. Et c'est une bagnole sur laquelle j'ai joué à Gran Turismo et étant petit, et j'ai toujours kiffé. Voilà, ce modèle très cubique. C'est un modèle de 88. Oui. Voilà, elle a un peu plus de 30 ans et du coup c'est ce côté assez rétro qui m'a toujours plu, et c'est pour ça j'ai pris la décision d'acheter cette bagnole il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Donc ça reste dans le cadre d'un rêve de gosse. Exactement. Pour cette voiture. Exactement. Voilà. Exactement. Je suis fier. Je suis content pour toi en tout cas. Ah bah si t'es content, je suis content. Putain, on est content. Je suis vraiment content pour toi que tu peux réaliser un de tes rêves de gosse. Merci beaucoup. Ça c'est super important. Donc du coup, parle-nous-en un peu plus. Donc voilà, l'année tu l'as dit, mais le modèle exact, parce que celle-ci c'est pas n'importe laquelle. C'est pas n'importe laquelle, comme tu peux le dire. C'est du coup une Camaro Chevrolet de 1988, comme j'ai pu le dire, et c'est le modèle iRock Z, du coup du modèle sportif de chez Chevrolet Camaro, la Z28. Voilà, on est sur le modèle Camaro, du coup iRock, et iRock, comme vous pouvez voir, qui est marqué sur le côté, IROC, ça veut dire International Race of Champion, qui est, comme j'ai pu expliquer auparavant, c'était off caméra, mais qui veut dire voilà, International Race of Champion, qui était à l'époque des années 85 à 89, si je dis pas de bêtises. C'est Chevrolet qui a récupéré en gros le sponsorship pour pouvoir faire cette course-là. Ils ont fait amener en fait les meilleurs champions de tout type de catégorie de racing, donc rallye, F1, dragster, etc. Ils les mettaient sur cette Camaro, exactement, en dragster plus ou moins, voiture de course. La seule chose qui changeait, c'était le volant et l'assise. Voilà. Et voilà, le modèle c'était exactement pour tous les pilotes le même. Exactement. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut. Voilà, c'est même châssis, même pneus, la couleur de voiture forcément qui changeait pour les numéros. Bien sûr. Mais parce que autre clin d'œil, quand il y en a certains sur circuit qui disent ouais mais je comprends pas, mais lui mais machin la voiture, non, c'est juste le pilote. C'est le pilote qui est juste meilleur quoi. Et c'est ce qu'il voulait prouver justement, avec cette course. Je pense qu'elle a arrêté, elle a arrêté justement après la fin du sponsorship avec Chevrolet. D'accord. General Motors. Peut-être après forcément. Ouais. Alors du coup, là on va aussi débattre sur quelque chose, la fameuse Pontiac.
Tout à fait. qui est un débat ultime, etc. C'est un gros débat. C'est un énorme débat. Ouais. Alors, Pontiac, est-ce que tu connais un peu l'histoire? Pourquoi ça se ressemble autant? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce qui les différencie peut-être? Je te laisse. Ce qui les différencie, c'est tout bêtement, sans dire trop codement. C'est au niveau en fait de la phare plaque avant. On a sur la Camaro, on a des optiques couverts comme ça, et sur la Pontiac, on a les pop-up en fait, comme on a beaucoup dans les années 80. Pareil. Je mettrai des photos en rappel de toute façon. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On vient de faire des pop-up qui sont vraiment très spécifiques aux années 80. Et ça se passe aussi à l'arrière, sur les fesses, sur le cul, sur le rear. Yeah. On est sur des feux arrière différents avec un spoiler qui est aussi différent. Mais ça reste relativement la même chose parce qu'en fait le châssis, ce qu'on appelle le châssis format F, F body, ils disent. Et du coup c'est deux, on va dire, t'as la Pontiac Firebird, GTA qui elle est la haut de gamme sportive de chez Pontiac. D'accord. Et tu as la même du coup de l'autre côté pour les mêmes années, du coup la Camaro Aerox Z. Oui, voilà. Qui sont sortis dans les mêmes années. Hein, qui sont en fait, ils ont sorti à chaque fois chaque année. D'accord. Voilà, donc on saura différencier maintenant les fameuses Pontiac. Voilà. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, etc. Après, c'est non, c'est qu'une histoire de goût. Voilà, c'est ça. C'est qu'une histoire de goût. Mais bon, les deux voitures restent mythiques pour ces années-là, etc. Exactement. Ça, on est d'accord. Il y a vraiment un corner Camaro, Chevrolet et un corner. Ah oui, c'est un peu comme d'autres marques. Voilà, exactement. C'est toujours un peu la petite bataille. T'as des cartes pop? Non, ouais, c'est ça. Non. Mais quoi? Les cartes pop. On en parlera plus tard, tout ça. C'est ça. Là, je te laisse filmer, mon petit caméraman, l'arrière. Parce que donc du coup, comme tu disais dans le jeu, oui, c'était souvent l'arrière qu'on voyait et effectivement là, ça vient de me le rappeler totalement. Là, j'ai l'arrière en tête. On a un peu aussi un rappel de la DeLorean. De Retour vers le futur. Exactement. Alors, personne ne le dise. Je n'osais pas te le dire hier parce que je ne voulais pas te froisser. Tu m'aurais pas froissé, on serait foutu dessus. Exactement. Avec des bisous, avec des bisous, bien évidemment. Avec des trois guerres. First, Johnny Cadillac. Bon, en tout cas, le week-end. Putain, j'ai fait lui mettre. Mais oui, elle rappelle énormément la DeLorean pour en avoir vu une récemment. Oui, c'est vraiment pareil. Là, on est tout à fait d'accord. Donc du coup, années 80. Dis-moi. Années 80, pareil, elle me fait penser aussi au film. Alors, Vice City, c'est le jeu. Ouais, elle y était, hein. Oui, elle y était. Ouais, elle y était. Ah putain, c'est. Ouais, mais elle est ressortie comme elle est iconique. Elle ressortait dans pas mal de jeux. Oui, du coup. Vice City Story, il me semble qu'elle y est, ou Vice City, elle y est. Tout à fait. De fou. Bon bah top. Alors après avoir passé cette séquence émotionnelle. Là, heureusement, j'ai mis mes lunettes de soleil. Yeah. Tu dois faire un hier. Faut que les gens s'abonnent, Voilà, abonnez-vous. Voilà, c'est horrible. Incroyable. Du coup, Japan Racing. Les gens d'origine sont du 17 si je dis pas de 16 si je dis pas de bêtises. Ok. Aussi petit pour une américaine. Ouais. Mais en fait, les pneus sont assez larges. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment de la gomme qu'ils mettent. Et j'ai toujours voulu et j'ai toujours aimé les bagnoles avec des énormes déports. Et j'ai eu, donc c'est la deuxième paire de jantes. En premier, j'avais eu des Azev type A qui étaient vraiment 5 spokes, enfin 5. D'accord. Si tu as des photos, je vous enverrai ça. Tu mettras comme ça. Qui était magnifique et je voulais un truc un peu plus sportif et agressif. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé celles-ci qui sont du coup maintenant je suis en 19 là. Et alors là, bon, sans dire que ça fait presque dragster, mais tiens, je te laisse venir filmer ici. Donc on voit totalement le déport. Là tu as des cales. Ouais, j'ai des cales de 2 cm. Ok, 2 cm. Donc là, le déport. À l'avant et à l'arrière. Là, of America. Ah là, c'est si tu vois pas le pneu, tu me vois plus. C'est clairement ça. Ensuite, on l'a dit, mais V8. V8 tout à fait, 5 litres 7. 5 litres 7, c'est un 350, le plus gros des small blocks qu'ils avaient justement à l'époque chez GM, chez General Motors. Tu veux que je tourne éventuellement le capot? Let's go. Allez, c'est parti, suivez-moi. Elle a vraiment, non mais je bloque parce qu'elle a vraiment une gueule, de ouf. Hein. Ouais, là, c'est la ligne, je la trouve magnifique. Ouais, t'as vraiment les années 80. Et tu vois, moi qui suis vraiment fan de la grande Torino, il n'y a rien à dire. Mais celle-ci, elle jette quand tu t'arrêtes, elle jette vraiment quelque chose. Avec les feux jaunes, c'est incroyable. Ouais, c'est génial.
là on est sur un TPI. Du coup c'est Les barres anti-rapprochement, c'est d'origine? non elles ont ok, été montées. Ouais. Elles ont été montées. Ok. Elles ont été montées. Non, et, donc là, c'est rien d'impossible qu'il y ait une voiture. non, il n'y a qui est rien faite, d'impossible. Mais à l'époque, non, c'était pas posé dessus. Il Donc y là, avait tout qui se tordait, ils étaient bien contents de ça. C'est clair. Je te laisse faire un petit plan de recul pour qu'on voit vraiment le bloc. Là, faut quand même comprendre le bloc qu'il y a au milieu du truc, quoi. Voilà. Là, il y a la pièce. Donc voilà, je sais pas si on se rend forcément compte Tiens, voilà, là, ça vient là, mais ouais. en vidéo, mais elle fait 5 mètres de long quand même. Ah ouais, 5 mètres de long 5 quand mètres même. de long Ah et 2 ouais. mètres de large. Ok. Donc, Ouais, franchement, on n'a pas ça- l'impression. Non, on n'a pas l'impression. On n'a pas Encore l'impression. moins en vidéo. Mais ouais, le bloc, il est impressionnant. Donc du coup, combien de chevaux? Du coup, je suis à 200. Bah, c'était beaucoup à l'époque. Oui, pour les années, oui, Voilà. encore dans les années 80. Il bien a sûr. été ultra bien entretenu. Alors, j'ai toujours 250 chevaux. Déjà. D'accord, t'as rien touché Voilà. dessus. Mais 33 chevaux fiscaux. Voilà, donc si vous avez envie de vous acheter une voiture américaine, surtout mettez de côté pour la carte grise. Voilà, ça. It's for you, my man. Yeah. It's for you. Ouais, it's for you. Oui, Ah, oui, c'est oui. pour ta gueule. C'est pour ta gueule. C'est pour ta C'est gueule. ça. Ouais, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Consommation, pareil, parce que vu qu'on en est pour ta gueule. Alors, du coup, on est sur une injection. On n'est pas sur une carburation comme il y avait à l'époque. Et tant mieux, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi celle-ci. Ok. Ah oui, tu voulais quand même. Ouais, parce que sur des carburations en général, tu tournes entre 30 et 33 au litre Voilà, 100, ouais. et là on est sur du 15-17. Ok. Voilà, c'est 15, on va dire 15 en ville, 17 De toute autoroute. façon, pour ceux qui veulent acheter une américaine, on part sur un bloc V8. Moins de 10 litres, ça n'existera pas. Ouais, ouais, ça va être Là, très compliqué. Voilà, c'est critique positive, ça n'existe pas, Non, moins non, de 10 litres. c'est- Hein. Nous, on a acheté une Ford en EcoBoost. Hein. Mais, Ouais, mais à un c'est moment ça. donné, voilà. Mustang électrique. Ça serait étonnant. Ça, le vilain, ça. le vilain. Il y en a forcément un peu sur Ouais. mais écoute, Non, mais pour ceux qui sont sur des Mustang électriques, tant mieux pour eux. Hein. non, mais après l'électrique a. Bon, on va pas parler d'électrique. Non, cette non, voiture. V8, Voilà. V8 les Ah, gars, V8, muscle V8, car. V8, Tu sais, ça tire, ça suce comme on On dit. n'est pas ça contre, suce. mais V8. Voilà. Non, voilà. Bon, bah, top. Donc, du coup, pour celle-ci, c'est un import ou tu l'as acheté directement en France à Je l'ai quelqu'un acheté en France, j'ai été la chercher à Mulhouse, du coup en Moselle. Ok. Non, pardon, en Alsace, excusez-moi. En Alsace. Faire des ennemis là. Ouais. Il est pas fort, Excusez-moi. géographière. Alors je viens du nord-est aussi. Tu viens de taper un coup de botte pour dire. Je suis né à Nancy, c'est les Nancy, donc je connais un peu le coin et forcément je me suis complètement gros et j'en suis désolé à mes Nancéens. Donc, ouais, Du coup voilà, j'étais la chercher à Mulhouse, en Alsace. Il y a du coup 2 ans et demi et je suis 7e propriétaire. d'accord, oui. Et du coup c'est un import. Bon, pas de carte grise en retard alors, ça va. Non, mais par Oh, contre, le nom dans la non, gorge. mais elle est chère quand même. Hein. Même si elle est pas à la bourre, là, elle est c'est quand même clair. chère. Tu la payes. Tu la payes. Non, mais on fait l'écrasement de carte grise, c'est bon. Hein. Il n'y en a plus. Hein. Voilà. Bon, impeccable. Donc, bah, heureux du coup. Ouais, super heureux. C'est la seule voiture que je conduis maintenant. J'avais à l'époque un Cherokee XJ que j'ai revendu. Ouais, ok. J'habite pas en France, j'habite en Angleterre pour le travail. Donc à chaque fois que je reviens ici, C'est ce que j'allais te poser la question après par rapport au travail. Quelle assurance tu as? Assurance normale assurance normale. Ok, d'accord. Je suis pas passé en collection encore. Et donc, du coup, combien? C'est pas si cher. Hein. C'est pas si cher. Non, mais c'est pour que les gens puissent se Bah, projeter. parce que j'avais d'autres véhicules déjà assurés chez un assureur. Voilà. On fait pas de pub. Non, c'est clair. Du coup, je suis à 30, j'étais à 33, un truc comme ça. Ouais, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Mais il faut faire estimer la bagnole par un. Oui, alors par contre, elle est assurée avec l'estimation du véhicule Voilà, en exactement. cote actuelle et avec Voilà, exactement. Voilà, ok. J'ai dû le faire estimer par un. je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, un expert, à mon avis. Hein. Exactement, un expert, un expert. pour pouvoir la faire assurer à un certain prix. Voilà. Autrement, si elle n'est pas estimée, Bah ça oui, rise up, je après- crois, sur 60 à 70 balles. Quoi. Ouais, bah c'est ça. Ouais, Donc il exactement. faut qu'il y ait un mec qui ait estimé la valeur du véhicule. Exactement, c'est ce qu'ils vont vous demander justement Voilà, si vous avez voilà. un genre de Donc bagnole comme donc ça. c'est super important de faire ça. Autant pour ne pas avoir la voiture en cote Largus et que tu es tout assuré. Bon, sauf si tu as fait des normes prépa dessus hors esthétique. Voilà, Donc ça rentre en compte. Mais sinon, oui, c'est beaucoup mieux. Et après, ils te réduisent ton prix d'assurance. exactement. On est d'accord, monsieur. On est d'accord, tout à fait. Est-ce qu'on se ferait pas l'intérieur? Parce Avec que plaisir. malgré tout, toi, tu as une édition qui est pas trop dégueulasse. Pour l'intérieur,
tu me comprends parce que les intérieurs Bien sûr, bien sûr. les intérieurs américains, C'est toujours un peu compliqué. c'est quelque chose. À part du plastique, et malheureusement maintenant. Bah alors on est quand même sur du beau plastique, hein, parce que c'est quand même une américaine. On est sur du beau plastique, mais ça reste quand même, on va dire, entre guillemets, qualitatif. Oh yeah. Attention, j'ai appuyé sur le bouton. Ça s'éjecte. Je vais vous montrer le coffre du coup. Vitre teintée du coup. Vitre teintée que j'ai posée. Oui, c'est toi qui as posé. Donc, il y a une particularité qui est quand même assez excellente. Ce que vous pouvez voir là, c'est la housse de T-top. Alors, qu'est-ce qu'un T-top? Allez, Je vais on vous montre montrer tout ici. ça. Et c'est là, ça faut que tu le filmes parce que c'est là que les gens vont faire. Oh ouais, mais Attention. non, mais. J'ai Il a rien inventé. pas envie de dire des gros mots, mais c'est du doigté. Hop là. Ah, ça y est. C'est le targa du pot. Et voilà, on appelle ça un T-top. C'est quand dans les années 90, justement, on a la. C'est le targa du pot. Ouais, c'est ça. Non, Donc, mais on ça sait que t'es pas pauvre. Hein, mais... Non, mais le c'est. mec, le mec va s'énerver. Voilà, quand on arrive sur Non, mais c'est très beau. la fin de journée, on vient sortir. Il te fait ça en plus avec un doigté exceptionnel. Le problème, c'est que si tu les pètes, ça. Ah bah pour les retrouver ceux-là. Bah, tout ce que j'ai commandé quand même pas mal de pièces pour rénover petit à petit, dont les sièges, les plastiques, etc. Il faut quand même les commander. Moi, j'ai commandé ça au Kentucky, si je dis pas de bêtises. Oh yeah. Et Dans tous les cas. je suis un back, man. et le truc, c'est que tu es toujours obligé de payer tes taxes d'import. Ok. Donc, pour chaque pièce, du coup. ça dépend de si tu commandes 600 pièces, tu vas peut-être payer 200 ou 300 de taxes d'import. D'accord, oui, ça commence à faire. Du coup, c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais du coup, donc tu l'as pas eu dans cet état-là, tu l'as rénové. Je la rénove petit à petit, donc on a posé une ligne, j'ai sorti les silencieux qui est au milieu, sauté, donc on a un bruit un peu plus souple. Tu es passé en ligne complète. Voilà, exactement. J'ai quand même le muffler, du coup j'ai une ligne Borla là-dessus. Qui fait je trouve un de toute façon, avec le V8, ça peut déjà la sonorité du V8 est plus ou moins incroyable sur ce véhicule-là, mais alors là, après, oui, tu le mets encore plus en valeur. Ouais, c'est exactement ça. Et après, il n'y a pas forcément de modification. Alors, ce qui va être à venir, ça va être excusez-moi pour le bruit, pas de souci. Ça va être, je vais changer de arbre à cam. Ok, carrément. Ouais, je vais changer un arbre à cam et je vais lui mettre un truc un peu plus tendu pour récupérer entre 50 et 70 chevaux si je dis pas de conneries. Ok. Avec et là, ça va commencer. Passage au banc derrière quand même. Ouais, exactement. Donc j'ai fait le passage au banc justement pour avoir exactement le nombre de chevaux qu'elle avait, pour savoir s'il était en forme. Elle est nickel, 250, donc ça n'a pas bougé. Et combien de kilomètres? Je te coupe, mais combien de kilomètres? Non, pas de souci. Là, en miles, on est, je sais plus, je ne peux pas dire de bêtises, je crois qu'on est à 39 000 et quelques, ce qui doit faire à peu près en miles, donc ça va faire à peu près 230 000. Elle roule, clairement. J'ai été la chercher à Mulhouse. Je suis parti en Normandie, je fais de la route avec. Non mais la voiture elle est neuve. Oui, bien sûr. C'est pas un machin qui a 500 000. Non, pas du tout. Elle est pas à la moitié de sa vie quoi. C'est pas ça. Non mais c'est gros. Je suis gros, c'est crève-cœur. Ça va. Le mec il arrive à le slider comme ça. On s'abonne. Non mais une petite séquence émotion. Le pouce en l'air, on s'abonne. Je pleure. Avec la musique frisée. Monteur, tu peux nous mettre des larmes s'il te plaît? Bon, j'arrête. Bon, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Elle est magnifique, toute ouverte comme ça, elle est magnifique, en 3/4 face. Là, l'application volée là. Exactement. Là, on a vraiment les années 80 en pleine gueule. Exactement, c'est exactement ça, les années 80 en pleine gueule. Je pourrais pas dire mieux. Non. Bah, je peux l'allumer? Eh ben, on t'écoute. Allez. On écoute la grande. Oh là là, non, celle-là, on la coupe. Aussi, ouais. Alors oui, venez voir l'intérieur, ce qui est marrant, c'est que j'ai le gars. Elle n'a pas fait l'intérieur. Oui, tiens. Mais avec lui, c'est du one shot alors. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai décidé, c'est de garder le poste d'origine. Oh yeah. Voilà. En plus, ça s'allume vert. Ouais. Et du coup, on reste sur une automatique. C'est compliqué sur les 5 litres 7, elles sont très rares de les avoir en manuel. Donc on reste sur une automatique. À l'époque, ces voitures-là, c'était pas du tout des moteurs faits pour du manuel. Donc bien sûr. Ça craquait trop quoi.
de la rondeur au bruit. Et c'est vraiment quand on monte dans les tours, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment exactement, on va dire non, elle est vraiment très souple au ralenti. Oui. Donc tu peux la sortir de chez toi sans déranger le voisinage. Et dès que tu commences à monter un peu dans les tours, en fait, elle commence à vraiment rouler. Là, c'est agréable. Ah bah là, ça va être incroyable. De toute façon, on va aller se faire, un tour, hein. Alright. Oh, okay, yeah. Attention les pieds, je suis là pour danser moi. Oh. Ah ouais. Ouais, tu vois ça. Ah bah la ligne elle est. Ouais, tu vois ça. Oh là là. Ça ronronne pas. Là, tu prends le vent dans la gueule. Ah, j'adore ça. Ah, j'adore prendre le vent. Ah, j'adore prendre le vent. Moi, tout ce qui est vent, j'adore. Je suis ventrilophone. Je suis ventrilophone. Ah oui. Il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, c'est ultra smooth hein. C'est une gang. Tu peux en faire ce que tu veux dans le sens où voilà, tu peux rouler tes pères. Ouais, c'est ça. Si tu veux arracher un peu le bitume, tu peux. Exactement. Mais pour moi, c'est vraiment ce côté plaisir. Conduire, c'est quand même un bas du coffre dessous, tu vois. Ouais. C'est kiffant, et surtout avec ce genre de temps maintenant, tu vois, se retrouver en décapotable, avec un coucher de soleil excellent, l'odeur des pins, tu vas profiter un peu de tout ça, c'est juste bénéfique. Tout à fait. En plus de bien polluer avec le V8, tu peux sentir la belle odeur de la nature. Qui n'aime pas ça? Non mais qui n'aime pas ça? Moi je vous le demande, personnellement je vous le demande. Et donc du coup on ne l'a pas dit mais elle est rabaissée tout de même hein, la voiture. Ouais, du coup je l'ai rabaissée de 3 cm, on a oublié de le dire dans la vidéo précédente, enfin dans la partie de la vidéo précédente sûrement. Exactement. Et rabaissée de 3 cm pour vraiment avoir ce côté sportif que je cherchais. Et je pense qu'il y a peut-être moyen que je la rabaisse encore un peu plus, partir sur les suspensions sportives. Ouais. Ah ouais, tout de même, ouais. On verra. Ok. Je sais pas encore. Là, ça lui va vraiment bien hein, déjà. Ah, c'est très gentil, merci. Bah non, mais t'es en train de dire que j'ai du coup. C'est sincère. Ah, voilà, quelque part. Attention, on va s'éclater. Non, c'est vraiment un bolide de ouf. Franchement, là, on peut le dire. Ah, je suis content. Ici, les routes sont un peu partout, mais là elles s'y prêtent vraiment, faut le dire. Hein. Bah, là, c'est que bonheur, hein. C'est pur kiff. J'adore passer, voilà, prendre ma caresse et partir dans ces petites, sur ces genres de petites routes, aller driver, puis voilà, il y a des virages, il y a des montées, des descentes, c'est vrai que c'est kiffant à rouler quoi. De fou. Vraiment de fou. Du délire entre les Basques et les Landais, ça n'a absolument rien à voir. Il y a toujours un petit peu cette petite guérilla, mais c'est très bon enfant. C'est très soft. Ouais, c'est très soft. Bon, du coup, on n'est pas dans le Pays Basque, non messieurs, là, on est dans les Landes. On est dans les Landes. Moi j'appelle ça les poumons de l'Europe. Je suis fier de pouvoir vivre dans ce beau pays que les Landes. Là. Que c'est France aussi, bien sûr. Également. Du coup, je te remercie vraiment et sincèrement pour la vidéo. Bah, merci à vous en tout cas. Super rencontre mec, c'était incroyable. Ouais, je suis ravi de passer ce moment avec vous. Ouais, top, ça nous fait grave plaisir. Et j'espère que je te souhaite plein de bonheur et plein merci, de réussite mec. avec ta chaîne. Je vais le réunir une deuxième fois. Subscribe. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un thumbs up, n'hésitez pas à lâcher un commentaire de arrière si vous avez envie, mais surtout beaucoup d'amour. Yeah, beaucoup de l'amour, de l'amour. Ouais. Mais 1000 fois merci, moi aussi je te souhaite plein de bonnes choses. Hein, mec, merci beaucoup. Mais top, et on se reverra avec grand plaisir. Ah bah vous êtes toujours les bienvenus dans les Landes. Ça fait plaisir. Les Landes. Si les Landes. Les Landes. Pays Basque. Ok. Merci mec. Allez la bise, ciao. le mec il te fait le pouce de connard. Alors le tournage. Je dirais un tournage. Ça sonore. Ça c'est le bêtisier là. C'est le bêtisier. Ouais. Le tournage. Attends, je vais pas tousser. Ah, le mec a avalé une mouche. Put a beam on the glizzy, don't get caught between the lines. Nigga, we got busy.